Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Poképêche. C'est une nouvelle chaîne, premier épisode. On va faire des ouvertures. On va aussi se concentrer sur des stats, les stats de cartes, sur ce qui sort sur des ETB, sur des tripacks. Pour la première vidéo, on va se concentrer sur Fable Nébuleuse. Je pense qu'on va faire une série assez longue sur Fable Nébuleuse, où l'objectif ça va être de constituer un master set. Donc le master set, c'est toutes les cartes simples, reverse, et toutes les cartes en fait de la collection. Donc Fable Nébuleuse, c'est sorti le 2 août 2024. Ça n'a pas trop de succès apparemment, mais bon. J'ai voulu commencer par celle-là parce que c'est une petite collection, une petite série avec 99 cartes. Il y a 15 illustrations rares, 10 ultra rares, 5 illustrations spéciales rares, donc environ 30 cartes assez difficiles à aller chercher. Et sinon après c'est des cartes communes, peu communes, les cartes classiques quoi. Donc je vais vous donner pas mal d'infos sur les prix, sur les stats. Vous pourrez me demander si vous voulez. Sur le poids aussi, je vais peser à chaque fois les ETB. Donc là on commence avec un ETB que j'ai pesé à 702 grammes et que j'ai acheté 53,50 € à la FNAC. Donc l'objectif aussi ça va être de comparer le prix d'un master set en ouverture et en achat simple de cartes. Donc pour Fable Nébuleuse, j'ai calculé sur Card Market. Donc j'ai pris les prix les plus bas à chaque fois. Et je suis arrivé à peu près à 700 €, donc 705 € pour l'achat de toutes les cartes pour constituer un master set. Donc j'ai regardé, j'étais étonné un peu par le prix des reverse qui d'habitude était autour de 5 centimes. Là, j'ai trouvé pas mal de reverse ou d'holo à 3 centimes, 2 centimes même. Donc j'étais un peu étonné, je ne sais pas si c'est parce que c'est le début de la collection ou pas, que c'est sorti il y a un mois à peine. Mais bon, j'étais un peu étonné par ça, on va voir si ça va évoluer dans le temps. Je vous donnerai les infos. Donc on va ouvrir cette ETB. Donc bien sûr, moi je sais pas trop avec les balances comment ça se passe. Moi j'ai pris ma balance de cuisine qui est précise au gramme près. Je sais que je suis allé à la poste aussi parce que j'ai eu un problème sur une commande avec un fournisseur, un magasin de jouets, où j'avais commandé 11 duopack. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a de l'origine perdue et du Star étincelante. Un duopack qui est sorti il n'y a pas super longtemps. Et j'en avais commandé 24. Et ils m'en ont envoyé 11 officiellement. Et dans le colis, j'en avais que 10. Bon, donc là, j'ai un petit différent avec ce fournisseur. On va voir comment ça va évoluer. Je vous donnerai plus d'infos. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait la pesée. Donc je voulais faire la pesée du colis pour essayer de prouver qu'il n'y avait que 10 articles et pas 11. Mais bon, je vous donnerai des infos là-dessus. Auquel cas, si ça peut vous aider, si ça vous arrive. J'ai consulté mon assistance juridique pour avoir des conseils. Bon, je ne sais pas trop comment ça va évoluer. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait une pesée avec ma balance de chez moi et une balance de la poste et j'arrive au gramme près au même poids. Donc bon, on peut dire que c'est assez fiable. Donc là, cet ETB, il fait 702 grammes. On va voir ce qu'on va pouvoir trouver dedans. Alors, on va ouvrir ça. Donc Fable Nébuleuse, j'ai pas trop regardé les cartes parce que je voulais avoir un peu la surprise. En tout cas là-dedans on va pouvoir trouver 9 boosters. Donc le livret qui est assez sympa. J'aime bien l'ambiance un peu sombre de la série. Donc on peut voir les dernières ultra rares. Le Bunger c'est Cassiopée, celle-ci. Celle qui vaut le plus cher, mais elle n'atteint pas 100 € pour le moment, donc bon, on va voir. En investissement, je pense pas que ce soit terrible comme collection. Moi, la carte que je kiffe, c'est Persian. Zorua aussi, j'aime bien. Cresselia est pas mal. J'aime bien ce style
ce style de carte un peu cartoon. C'est stylé, je trouve. Donc bon, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Donc bon, les dés classiques, les jetons classiques, les sleeves avec les 3 Pokémon de la série, la carte spéciale qui est plutôt jolie, Pêchaminus, elle est stylée, les cartes énergie qui servent à rien. Du coup, moi je les ai utilisées pour faire un petit tapis, faire une petite identité visuelle pour la chaîne. Je trouvais ça sympa, essayer d'utiliser les cartes énergie pour quelque chose, étant donné que je joue pas. Ah, les séparateurs sont assez stylés. Ah, j'aime bien. Le petit code pour ceux qui jouent. Et les boosters. Donc les 9 boosters. Je connais même pas les noms des Pokémon dessus. Ils sont pas terribles, hein. Il n'y a pas de Pokémon super transcendant. Il n'y a pas de Dracofeu, il n'y a pas de Pikachu, il n'y a pas de Giratina. Donc je pense que c'est pour ça aussi que la série elle n'a pas trop de succès. Mais bon. Allez, on va commencer. C'est parti pour cette ouverture. On va voir ce qu'on va pouvoir trouver là-dedans. Donc je vous donne le carte à code. Tac. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, Démolos, Evoli, Efflèche, Persian, Archiduc, Académie de Nuit, Kyurem, Ténacité de Nikolai en reverse. Ouh, on commence par une rare, Félicanis et Pachiraja. Assez stylé. Assez stylé cette carte. Félicanis. Cool. Ouh, c'était un bon premier booster ça. On commence avec une rare, c'est cool. Allez, on continue. Espérons qu'on va continuer comme ça. Alors, Charibari, Skelenox, Coupe-Note, Nosferalto, Migavolt, Sepiatros, Geneste, Noctunoir, Hypocéan en reverse, ou Hipporoi X, et c'est tout. Hipporoi X, qui est stylé. Pour l'instant, 2 hits, on va dire, sur 2 boosters. C'est pas mal. C'est même très bien, hein, si ça pouvait continuer comme ça, ce serait cool. Alors, Cradopo, Nounourson, Brindibou, Coiffarel, Rivière Nocturne, Hypnomade, Ténacité de Nikolai, Genesect en reverse, Ainsi Sache et Zoroark en holographique. Jolie celle-là. Cool. Cool, mais pas de hit dans ce booster. On continue. Charibari, Skelenox encore, Coupe-Note, Nosferalto, Cassiopée, Nymphali, Sepiatros, Skelenox en reverse, Statitique, encore Zoroark, on vient de l'avoir. C'est pas de chance d'avoir déjà des doubles alors qu'on a ouvert quelques boosters seulement. Allez, on continue. On continue. Espérons toucher. Alors, j'ai pas pesé les boosters.
J'ai pas pesé les boosters, je pèse que les ETB. Malos, Vrombi, Coatox, Skelenox, encore, Kyurem, Académie de Nuit, Dimoré, Dimoré Reverse, ouh, Favianos, super, et Tranchodon. Favianos. Je connaissais pas ce Pokémon. Oh, il y a un petit défaut sur le haut de la carte, c'est vraiment dommage. Bon, elle n'est pas super, mais bon. Toujours content d'avoir une carte rare. Ça en fait déjà 2. C'est plutôt cool. Ok. Allez, il nous reste 4 boosters sur les 9 et déjà 3 hits. Le petit code. Allez. Hypocéan, Vrombi, Démolos, Evoli, Civière Nocturne, Ténacité de Nikolai, Yveltal, Charibari en reverse, Dimoré en reverse et Favianos X. Super, un autre hit. Ah! Et derrière, on avait une énergie en reverse. Oui, c'est vrai qu'il y a des énergies en reverse dans cette série. Bon, bah, ça fait des cartes en plus à aller chercher. J'aime bien le nouveau sigle reverse. Je trouve ça pas mal, ça change un peu. Plus que 3 boosters. Alors, je sais pas si on doit compter les énergies reverse en tant que hit. Bon, je vais les compter. Parce qu'il faut aller les chercher aussi. Hop. Vrombi, Coatox, Skelenox, Chelours. Ouh, j'aime bien ces cartes. Mine de fer, Art secret de Janine, Archéduc, Coiffarel Reverse, et Flèche Reverse, et Tranchodon en holographique. Allez, plus que 2 boosters. Nounourson, Démolos, Coiffarel, Vrombi, Nostanfer, Machination de Xantin, Dimoré, Nymphali Reverse, Zoroark Reverse et Ursaking en holographique. Et dernier booster. C'est bon, je l'ai mis à l'endroit cette fois. Allez, Sépiatop, Soporifique, Statitique, Hippotrampe, Rampe L, j'aime bien cette carte, Cassiopée, Hypnomate, ouh, Zone de neutralisation, je crois qu'il y a 3 cartes de ce type-là dans la collection. Coupe-note en reverse et Cresselia en holographique. Et l'énergie en reverse, cool. Voilà ce qu'on a pu obtenir pour ce premier ETB. Je vais pas les compter celles-ci. Par contre, non, je vais pas les compter. Donc ça nous fait 4 rifts pour 9 boosters. Bon, ça fait un peu moins qu'un booster sur 2 pour trouver un hit. Mais il y a 2 rares ou ultra rares, donc c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Hipporoa X, pas terrible. Favianos X non plus, je suis pas trop fan. Mais ces deux-là sont pas mal. Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ferai part des statistiques au fur et à mesure des ouvertures. Puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Allez, bye, à plus.